Bonjour à tous. J'aimerais dédier ces quelques mots de Torah pour la mémoire de Raymond Yeshua Ben Mimoun et Hana. Que Bezrat Hashem, ces paroles de Torah soient pour l'élévation de son âme. Et effectivement, c'est dans des moments comme ça que on prend peut-être conscience de quel est le rôle d'un père et jusqu'à combien un père peut donner à ses enfants. Et que pendant toute la vie que nous menons, c'est le moment où nous pouvons ancrer des valeurs et les transmettre à nos enfants qui vont être pour l'éternité. Et finalement, il n'y a que ça qui va rester. Dans la paracha de cette semaine, Chayei Sarah, nous voyons que Avraham, qui est un de nos pères, Avraham Avinu, et comme les ramènent les commentaires, Avraham est devenu notre père. Comment il est devenu notre père? Parce qu'il a passé 10 épreuves. 10 grandes épreuves dans lesquelles il a su justement trouver les forces pour savoir quelles sont les priorités dans la vie. Et grâce à ces épreuves qu'il a passées, il a prouvé vers quel chemin il veut se diriger. Et parmi les forces qu'il a développées à ce moment-là, alors ces forces, il a réussi à les transmettre à ses enfants. Et donc de cette manière, il s'appelle un père. Un père, ce n'est pas uniquement biologique, mais un père, c'est surtout par rapport aux valeurs et l'investissement qu'il aura fait tout au travers de sa vie. Et de cette manière, il va les transmettre à ses enfants. Donc ça veut dire que c'est l'investissement qu'on va faire, les concessions qu'on va faire. C'est là que nos enfants vont voir finalement qu'est-ce qui est vraiment cher à nos yeux. Et c'est ça que nos enfants vont hériter. Une de ces épreuves qui est marquée dans cette paracha, et sur celle-là nous allons un petit peu nous attarder, c'est lorsque Sarah va décéder. Au décès de Sarah Imenu, alors Avraham se dirige vers Hebron, vers la Maharat Marpella, qui est très connue, où Adam Arishon, où tous nos avot vont être enterrés après là-bas. Et donc, cette grotte-là de Maharat Marpella qui était à Hebron, elle appartenait à Ephron. Elle était dans la propriété de Ephron. Et Avraham savait que cet endroit, c'est là où devait être enterré Sarah. Pourquoi? Parce qu'Adam Arishon, le premier homme, était déjà enterré là-bas avec sa femme Chava. Donc il savait que c'était un endroit qui était spécial et donc c'est là-bas qu'il devait enterrer Sarah. Maintenant, ce n'était pas dans sa propriété. Et donc, il va au moment où le corps de Sarah est là à côté d'elle. C'est là qu'il commence les négociations avec Ephron. Et c'est là que l'épreuve va commencer. Jusqu'à combien Avraham va être prêt à payer le prix, coûte que coûte, pour enterrer Sarah. Et il va payer le prix très cher. Ce qui est intéressant ici, c'est que, comme la Torah nous le raconte, qui est-ce qui a acheté ce terrain? C'est Avraham. Maintenant, si on fait attention, lorsque tous les vendredis soirs, avant de dire le Kiddush, on dit les fameux versets du Eshet Ha'il sur la femme vaillante. Ce Eshet Ha'il, en fait, ça a été les espèdes, ça a été tout ce que Avraham a dit au moment du décès de Sarah. Lorsque Sarah est décédée, c'est ça que Avraham a loué sa femme à ce moment-là. Ce sont les espédim qu'il a évoqués envers sa femme Sarah. Tout ce Eshet Ha'il est dirigé, en fait, c'est qui cette femme vaillante? C'est Sarah Imenu. Et dans ce Eshet Ha'il, on évoque un verset qui nous dit Zamema Sadeh Vatikacheu. C'est quoi Zamema Sadeh Vatikacheu? Voici que Sarah, elle a ce mérite qu'elle a, en quelque sorte, Zamema, ça veut dire qu'elle a réservé. Elle a réservé ce champ-là, ce sadé-là, Vatikacheu, et elle a acheté. Et là, on ne comprend pas. On veut bien que Avraham vienne louer Sarah, mais pas au prix, dans quelque sorte, de faire une louange qui n'est pas à sa place. On sait que c'était ça toute l'épreuve d'Avraham, d'aller se battre pour que lui puisse acheter ce terrain. Et voici qu'Avraham, lorsqu'il va faire le hesped de Sarah, il vient dire, voici la louange que je vais faire à Sarah, c'est qu'elle a acheté ce terrain. C'est faux. Comment Avraham peut dire une telle chose? Et là, nous arrivons à quelque chose qui est important. Tout le travail de Sarah, tout le travail d'Avraham a été, si on peut le résumer, sur un point. Avraham et Sarah avaient comme objectif de faire comprendre au monde que ce monde-là
est un monde matériel, mais qu'il a un objectif. C'est un monde qui a un but. C'est un monde qui n'est pas là uniquement pour profiter de ce monde et s'arrêter là. C'est profiter de ce monde dans un objectif. C'est-à-dire que ce monde, il est cadré. Ce monde, il a effectivement il amène à un projet. Et donc, c'est ça que Abraham a voulu prouver au monde. On ne peut pas avoir une maison sans propriétaire. Ça n'existe pas. Une maison qui tourne, elle a un propriétaire. Il ne peut pas avoir un tableau s'il n'y a pas un peintre qui a été derrière. On ne peut pas avoir une table s'il n'y a pas un menuisier qui a été derrière. Ce monde qui est là, il est dirigé. Et donc, s'il est dirigé, c'est que nous devons lui donner une valeur. Nous devons lui donner, l'élever vers des choses qui sont beaucoup plus hautes que ce qu'il y a face à nous. Et donc, c'est-à-dire qu'ils ont voulu en quelque sorte montrer que le côté matériel de l'homme, ce monde dans lequel nous vivons, alors on peut le tirer vers le haut pour arriver à des objectifs qui sont spirituels. Ça veut dire que le monde spirituel et le monde matériel peuvent se marier ensemble. On peut trouver justement cette chimie-là de savoir mélanger ces deux éléments ensemble. Lorsque quelqu'un il va mettre des tefilines, alors il va être capable justement de prendre de la peau de la bête et de faire quelque chose qui est merveilleux, de faire une bénédiction sur ça. Et c'est ça toute la vie de l'homme. La vie de l'homme, ce n'est pas de s'interdire des choses. Au contraire, l'homme doit se marier, l'homme doit procréer, doit avoir des enfants, l'homme doit profiter. Le profit est permis. Mais effectivement, c'est un profit qui doit s'inscrire dans une évolution. C'est un profit qui doit élever l'homme, pas un profit qui doit rabaisser l'homme à des bassesses. Et donc, c'est ça tout le combat et tout le défi de l'homme. Et c'est ça que Abraham et Sarah ont voulu montrer. Pour imager cette idée-là, hein, lorsque Sarah est décédée, Yitzhak va chercher une femme. C'est Eliezer qui va être l'envoyé pour chercher une femme. Et voici qu'il trouve Rivka. Lorsque Rivka vient pour rencontrer son futur mari Yitzhak, la première chose que Yitzhak lui demande à Rivka, il lui dit « Écoute, on se marie, mais avant tout, je veux que tu rentres dans la tente de ma mère. Regarde ce qui se passait à l'intérieur. Et c'est dans ce chemin que je veux que tu continues. Qu'est-ce qui se passait dans la tente? Voici que Rivka rentre dans la tente de Sarah Imenou. Et qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit un air, elle voit un chandelier, elle voit une lumière qui était allumée, une bougie allumée. C'est une bougie qui était par miracle, qui était allumée depuis Erev Shabbat à Erev Shabbat, de Shabbat en Shabbat, elle restait allumée toute la semaine. De l'autre côté, qu'est-ce qu'elle voit? Lechem, elle voit du pain. Et au-dessus de ces deux éléments-là, elle voit effectivement la présence d'Hachem qui se trouve à ce moment-là. Quel est le message de Yitzhak qu'il a voulu transmettre à sa future femme Rivka? Il lui a dit, regarde, c'est ça une vraie maison juive. Une vraie maison juive, c'est la maison qui sait à la fois mettre le côté matériel qui est le pain. Le pain, c'est avec quoi l'homme se nourrit. C'est la matière première avec quoi l'homme a besoin pour vivre. Mais en face, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait les bougies. Il y avait ces nérotes qui montrent justement le côté spirituel, quelque chose qui n'est pas palpable, une lumière qui n'est pas palpable, c'est la bougie de la Neshama, qui ner Neshama. L'âme du juif, c'est comme une lumière justement qui est allumée. Et la Shrina, elle était au-dessus parce qu'elle reliait ces deux éléments, pour montrer qu'on a ce côté matériel et ce côté spirituel qui peut se marier ensemble, qui arrive à coexister ensemble. Et c'est ça que Sarah a réussi à faire pendant toute sa vie. Ça a été son projet et son objectif. Et on dit quand même à l'époque du Beth Amikdash, il y avait la menorah que le Kohen allumait et en face, il y avait la table avec tous les pains du Kohen. Pourquoi on mettait ces deux éléments en face? Et plus que ça, même de nos jours, on a un peu l'habitude de mettre du jaune d'œuf sur le pain parce qu'on veut que ces lumières puissent briller au travers de ce pain. On veut que la lumière reflète au travers du pain parce que c'est ça, comme on a dit, tout le défi du juif. Le juif doit savoir vivre dans ce monde-là, mais doit savoir l'orienter avec des valeurs qui sont élevées. On doit savoir où est-ce qu'on doit mettre nos priorités. Et donc, c'est ça que Sarah, en quelque sorte, a travaillé tout au travers de sa vie. Et Abraham, c'est là le hesped et qui vient mettre en valeur ce que Sarah a fait. Abraham nous dit quelque chose, une clé. Il nous dit effectivement, c'est moi concrètement qui est allé et qui a fait la négociation pour acheter ce terrain. Mais par quel mérite j'ai pu acheter ce terrain? Par celui qui s'est investi dans cette idée-là. Pour savoir, il faut savoir que cette grotte se trouve à Hebron. Hebron en hébreu, ça veut dire chibour, c'est un lien. C'est quoi le lien? La grotte, ici, on dit qu'il y avait l'ouverture du Gan Eden. C'est là-bas que les Neshamot, après,
monter dans le ciel. Ça veut dire que ici, c'est l'ouverture qui fait le lien entre le haut et le bas, entre ce monde ici et le monde futur. Il y a un chibour, il y a un lien. Et donc, lorsqu'il a voulu enterrer Sarah à cet endroit-là, ce n'est pas par hasard. Parce qu'il a dit Sarah qui, toute sa vie, apprenait pour ça, pour cette coexistence entre ces deux éléments, alors c'est logique qu'elle soit enterrée à cet endroit-là parce que ça lui correspond. Et donc finalement, qui a vraiment acheté cet endroit-là, cette ouverture du Gan Eden? C'est Sarah, ce n'est pas moi. Parce que Sarah, dans cette idée qu'elle s'est investie toute sa vie, alors elle a mérité d'avoir cette grotte à cet endroit-là. Concrètement, effectivement, c'est moi qui est allé qu'à négocier. Mais en fait, c'était une terre qui était déjà achetée par tout son travail et tout son investissement. Et donc finalement, c'est ça que je pense qu'il faut retenir, que dans la vie, on essaye peut-être d'arriver des fois à des objectifs, mais il faut savoir que non, que le but, c'est le travail et l'investissement qu'un père va faire. Peu importe après ce que concrètement il va arriver au bout, peut-être les enfants le feront après. Mais c'est-à-dire dans quoi on s'investit, alors en fait, c'est déjà un acquis. Et c'est ça que nous allons transmettre à nos enfants. C'est ça une vraie acquisition. Et de la même manière qu'un père de sa vie va transmettre toutes ces valeurs-là et va donner toute sa vie pour ses enfants, alors les Chachamim nous disent aussi, lorsque un père va quitter ce monde, alors l'enfant, il est un petit peu comme le pied du père. C'est-à-dire que bien que nos parents ne sont plus là, alors les enfants qui sont encore de ce monde-là, eux vont pouvoir marcher pour eux. Ils sont le pied. C'est-à-dire que tout ce qu'un enfant maintenant va faire, alors il va faire aussi grandir son père. Son père qui lui a donné pendant toute sa vie, c'est à ce moment-là où je pense qu'il faut rendre tout ce que nos parents ont pu nous donner. Et donc là, ça va être le rôle justement des enfants que maintenant vont devenir eux pères à ce stade-là. Et donc à eux maintenant de transmettre et de faire grandir justement tous leurs parents avec tous les mitzvot qu'ils vont faire. Et donc c'est pour ça de savoir maintenant que chaque mitzvah, chaque acte, chaque moment d'étude qu'on va prendre, de se dire quelle est l'importance de notre Shabbat, quelle est l'importance de savoir ce qu'on va manger, la cacheroute, c'est ça qui va donner justement toute la beauté du peuple juif. Le peuple juif, il a cette beauté qu'on est particulier, on est différent. C'est ça qui nous a toujours fait grandir et ça qui nous a donné cette valeur. Donc un juif doit savoir justement qu'il est différent et donc on doit justement cultiver cette différence pour pouvoir grandir et s'élever et ne pas vouloir ressembler aux autres. On ne ressemble pas aux autres et donc à nous de savoir justement défendre ces valeurs-là. Et la plus belle des choses qu'on peut rendre à nos parents, c'est de montrer qu'ils ont réussi dans ce côté de juif qu'on a voulu être. Sache qu'on est encore juif et on le montre de quelle manière on est encore juif. Donc Bezrat Hashem que pendant toute cette année, toutes ces mitzvot que nous allons faire, alors qu'ils soient pour l'élévation de son âme et que Bezrat Hashem, on puisse rapidement voir la Triyat Hametim avec construction du Beth Amikdash et que Hashem puisse redonner la vie à tous ceux qui nous ont quittés. Amen, Kani Ratson.